Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remettons ce temps de la parole, ce temps où nous te demandons, Seigneur, de nous visiter par ta parole, toi qui as accès à nos cœurs. Nous prions que tu parles à nos cœurs, Seigneur, que tu amènes une vie nouvelle, Seigneur, là où il n'y a pas de vie, que tu remplisses, Seigneur, les vases que nous sommes, afin que nous soyons prêts pour la mission de travail pour laquelle tu nous envoies. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, mon message aujourd'hui, je l'ai titulé sur les bords du torrent. Et vous avez certainement deviné tout à coup que c'est la suite de ce que je suis en train de dire depuis un certain temps. Amen. Comme on est en train de parler des eaux profondes, il y a tellement de profondeur qu'on peut continuer à prêcher sur les profondeurs jusqu'à un certain moment. Ézéchiel chapitre 47. Sur les bords du torrent. Okay. Ma prière ce matin, c'est que je puisse faire une merveille de prêcher toute la prédication ce matin sans un mot d'anglais. Alléluia. Il y a des gens qui sont contents déjà. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Ézéchiel chapitre 47. À partir du verset 5, il dit, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Mais lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Mais sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Et ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Now, on va regarder quelques aspects rapidement ce matin. Et on a commencé par dire en réalité que Dieu nous appelle à aller en profondeur avec lui cette année. Et donc Dieu nous appelle vraiment à tout ce qui est le discipleship, comment on dit ça en français? Discipolat. Ok, ouais. Donc Dieu nous appelle, voyez, à tout ce qui est discipolat. Et nous devons nous préparer. J'ai partagé hier je crois que c'était au G24, l'invitation que comment il s'appelle le bishop? Le bishop Barr, qui est basé à Kennington. Son bureau est à côté de notre bureau. Et je l'ai vu, je crois que c'est le vendredi. C'est le samedi? C'est le vendredi. Ok, c'est le vendredi. Et il me parlait de mouvements nouveaux à Londres. Où tu vois
Les pasteurs ont compris maintenant qu'on ne peut pas faire église comme on faisait église. Il faut maintenant former des disciples. Il faut former des formateurs de disciples. Et donc il y a tout un mouvement maintenant à Londres où les pasteurs viennent ensemble, ils sont en train de prier pour que Dieu les amène dans cette dimension. Dis Amen. 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 Si on veut être un peu truc, on va dire on a au moins 15 ans d'avance, 15, 17. On a compris. Alléluia. Mais, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a compris qu'on est arrivé. Il y a une différence. Peut-être qu'il y a des gens qui auront compris plus tard que nous, mais si on ne fait pas attention, ils rentreront dedans avant nous. Amen. Amen. Et déjà là, la dernière fois, c'était tout ce groupe de pasteurs qui était venu prier toute la nuit pour voir Dieu se manifester dans cette dimension. Et donc, ça ne serait pas étonnant que quelque chose se passe. Si on cherche Dieu, si on connaît là où se trouve Dieu, là où on doit toucher pour que Dieu se manifeste, mais se manifeste d'une manière puissante, qu'on ne peut pas contrôler. On est en train de parler, vous voyez, on a commencé le disciple-là par parler des cellules. On a mis les cellules sur place parce qu'on a pensé que les cellules peuvent nous aider et nous emmener à former des disciples, qui est une vérité. Parce que si vous vous souvenez, voyez le programme, la stratégie des cellules que nous suivons, nous est venu de Bogota. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. Et donc, on a vu l'effet, on a vu les fruits que Bogota a apportés. Il fut un temps, je ne sais plus vraiment comment ça se passe là-bas, mais au temps où ils venaient ici et puis on allait de l'autre côté, vous voyez, c'était le temps où ils avaient tellement grandi qu'on défendait aux jeunes de venir à l'église dimanche. Et donc, les jeunes faisaient leur culte samedi au stade. Et de samedi à samedi, le stade était rempli. Et il n'y avait pas de jeunes, vous voyez, qui ne venaient pas parce qu'il devait aller jouer à Xbox, il devait aller faire. C'est-à-dire tout ce qui peut nous attirer, nous, loin de Dieu, ça ne leur disait rien. Mes frères, ils ne sont pas faits d'une autre nature que nous. Ça, c'est la vérité. Vous voyez, il doit arriver au moment. Quand je regardais après ce passage à la dernière fois, on va encore ramener. Vous voyez, il y avait un message, vous vous souvenez, j'ai fait un message sur le choix. La vie, c'est un choix. Même le disciple-là dont on a en train de parler, la vie de disciple, c'est un choix. Tu choisis. Amen. Vous voyez, il y a un groupe qui est revenu de Bogota une fois et il nous expliquait que, vous voyez, ils étaient ensemble avec des membres de l'église de Bogota. Tu vois, et puis à un moment donné, il parlait de leur cellule, et puis de ceux qui sont dans leur cellule et tout ça, tu vois. Et puis à un moment donné, les gens de Londres leur demandaient, mais finalement, qu'est-ce que vous faites vos cellules, puisqu'il en parle tous les... On les a vus aujourd'hui, et puis demain, et puis on va, tu vois. Et puis il répond, mais vous n'avez pas compris. La cellule, ce n'est pas une structure, c'est un lifestyle. Ils savent bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est ensemble. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a cellule, mais on est ensemble. Oui, est-ce que vous comprenez un peu? Et ça m'a rappelé vraiment la vie que nous menions avant de connaître le Seigneur. Je l'ai dit plusieurs fois ici. On avait des groupes d'amis. Alors, quel que soit ce qu'on faisait dans la journée, le soir on se voyait. Le soir on doit se voir. Si c'est dans le bar, si c'est dans la boîte de nuit, si c'est dans... whatever, on doit se voir. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de mobile pour s'appeler. Il n'y avait pas. Et quand il s'agissait de l'entraide, de l'amitié, vous voyez, c'est pour cela que des fois je comprends certaines personnes qui disent, on a des amis plus intimes dans le monde
que dans l'église, il y a un problème. Parce qu'en réalité, dans le monde, on avait des amis sur qui on pouvait faire confiance. Maintenant, on est dans l'église, on n'a même pas confiance les uns les autres dans la même cellule. Wow. On peut penser que celui qui est dans ma cellule est contre moi. Ou bien celui qui est ma responsable de cellule, mon responsable de cellule, est peut-être contre moi. Vous voyez, il faut qu'on commence par recentrer la manière dont nous suivons Dieu afin de pouvoir découvrir les profondeurs de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité ce matin. Le temps est venu. J'allais dire le time has come. Mais je me suis repris en même temps parce que je veux parler français. Le temps est arrivé où l'on comprenne que, voyez, la vie est un choix. Suivre Dieu est un choix. Être, comment on dit ça, être disciple de Dieu, c'est un choix. Personne ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit parce que Christ, en mourant pour nous, nous a donné la liberté. Mais ce n'est pas une liberté pour s'écarter de Dieu. C'est une liberté pour pouvoir profiter de tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Et donc il ne faut pas confondre les choses. Et le verset, je vais revenir à la parole, à la parole de Dieu. Bon, ça aussi c'était la parole de Dieu. Mais à la parole que j'ai lue aujourd'hui, alléluia. Il dit au verset 5. Il mesura 1000 coudées. Vous avez compris, hein, c'est tellement que les 1000 coudées du verset 5 nous amènent à 4000 coudées. On est d'accord? Pour ceux qui ont suivi le message avant et tout ça, donc on évolue à 4000 coudées. On ne va plus aller en arrière en tout cas. On n'a pas besoin des 3000, des 2000, on est passé par là. On veut rester aux 4000. Maintenant il dit, quand il dit au verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Non. C'est une question très courte, mais c'est une question très importante. Donc, vous vous souvenez que, voyez, l'ange de Dieu a pris le serviteur de Dieu depuis la sortie du temple et ils ont fait tout un cheminement. 1000 coudées. Ils ont traversé l'eau, 2000 coudées, 3000 coudées, ils sont arrivés à 4000 coudées. Et puis, l'ange lui dit maintenant, as-tu vu? Et c'est important parce que la suite de l'as-tu vu va nous montrer pourquoi il a dit as-tu vu. Est-ce que vous comprenez? Et donc ils sont arrivés au niveau du torrent où la Bible dit l'eau était profonde. Tellement que personne ne peut le traverser, il fallait seulement y nager. Et puis l'ange lui dit, as-tu vu? Parce que si vous voyez la suite, il dit, il me ramena au bord du torrent. Donc il lui a posé la question quand ils étaient encore au milieu du torrent. Et donc ce qu'il lui demandait en réalité, c'était est-ce que tu as vu la profondeur du torrent? Est-ce que vous me suivez? La même question nous est posée aujourd'hui. Parce que, vous voyez, le as-tu vu, c'est un signe de la révélation. Dieu a montré quelque chose à Ézéchiel. Et il lui demande, est-ce que tu as vu ce que je t'ai montré? Est-ce que tu as vu là où je t'ai emmené? Parce qu'il y a quelque chose que je vais te montrer par la suite. Vous savez, quand Dieu te montre quelque chose, c'est certainement quelque chose de significatif. Dieu ne montre pas, il te montre des choses, il te dit, et puis bon, c'est en passant. Non, non, non. Il a certainement une intention. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu, il n'a pas le temps aux blagues. Dieu n'est pas moi. Quand il dit, il faut prendre au sérieux. Et donc, quand il a demandé, as-tu vu? Il voulait dire tout simplement, fais attention à là où on est. Je veux que tu réalises que, vous voyez, l'eau n'est pas au même niveau que quand on a commencé. Est-ce que tu as réalisé qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on allait en eau profonde? Maintenant, regarde là où on est, regarde très bien. Puisque là maintenant, tu ne peux même pas traverser toi seul. Tu ne peux pas traverser ce torrent à ce niveau parce que l'eau est tellement profonde. Alléluia. Amen. Les parcours les a amenés dans des eaux très profondes. Et la Bible dit que c'est des eaux qui ne sont pas navigables. Et que seul Dieu à cet endroit est au contrôle. Et moi je prie
Dieu pour ma propre vie, que j'arrive à ce niveau où je ne navigue pas ma vie par rapport à moi-même. Je navigue. C'est correct? Par rapport à moi-même. Mais que ce soit Dieu qui soit au contrôle des directions, de tout ce que je... Vous voyez, dans les petites choses. Les moindres choses que tu fais, que je fais, que ce soit sous le contrôle de Dieu et de Dieu seul. Pourquoi? Parce que je veux découvrir, voyez, les grandes choses que Dieu m'a réservées. Avant d'aller plus loin, regardons un peu, vous connaissez certainement la symbolique de l'eau dans la Bible. Vous voyez, l'eau représente la parole de Dieu. Et puis l'eau représente aussi l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Okay? Et donc, on peut regarder dans Jean 7,37, c'est un passage que nous aimons très bien. Les fleuves d'eau vive qui sortiront de nos seins et tout le reste. Et donc, voyez, l'eau, est-ce que vous savez que l'eau du torrent était sortie du temple de Dieu? Est-ce que vous savez ça? On a déjà vu ça. L'eau était sortie du temple de Dieu. Donc, ce n'est pas une eau qui a une origine douteuse. Vous savez, il y avait un temps, je crois au Togo, il y avait une publicité de la compagnie des eaux. Là. La publicité disait « L'eau c'est la vie ». Ok? Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. L'eau c'est la vie. En réalité, l'eau c'est la vie. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas toute eau qui est vie? Puisqu'il y a des eaux qui tuent. Il faut aller dans nos pays, dans certains villages. Pourquoi? Parce qu'il y a des eaux qui ne sont pas saines. Il y a des eaux qui ne sont pas assainies. Et donc, ce n'est pas en réalité la nature de l'eau qui fait que l'eau est dangereuse, mais c'est la contamination de cette eau qui fait que l'eau est dangereuse. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, vous voyez, c'est la même chose avec la parole. La parole de Dieu n'est pas dangereuse. Mais quand la parole de Dieu commence par être contaminée, ça nous donne ce que nous appelons les faux prophètes, les faux docteurs, les nommés. Et ça tue. Ça tue l'âme. Ça tue les visions. Ça tue la vie que nous avons en Dieu. Ça tue les révélations de Dieu. C'est pour cela que, voyez, mon appel pour toi ce matin, dans la dimension à laquelle nous sommes en train d'aller, dans le disciple-là et tout le reste, c'est que tu comprennes que tu dois aller en profondeur dans la parole de Dieu par toi-même. Amen. La Bible dit même de Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. La Bible ne nous a jamais dit médite ce qu'on te dit jour et nuit. Alléluia. C'est pour cela que même quand tu entends, tu vérifies. Alléluia. Peut-être que tu crois tellement en ma capacité de prêcher la parole que tu dis, oh, tout ce que le pasteur dit, c'est bon. On prend, c'est dangereux. Parce que le juge va te donner de l'eau contaminée. Tu es en difficulté. Tu vas te retrouver à l'hôpital. Merci Seigneur que je n'ai pas l'intention de donner de l'eau contaminée. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la parole de Dieu doit représenter la profondeur à laquelle nous devons aller. Tout le monde doit chercher à s'approfondir dans la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Lisez la parole, méditez-la, demandez à Dieu de vous parler, de vous donner des révélations. C'est merveilleux quand tu te réveilles avec des révélations de la parole. C'est merveilleux. Tu es là et puis tu te dis waouh, ça c'est moi, ça oui c'est toi. Dieu a juste ajouté quelque chose de nouveau à ta vie que tu ne connaissais pas avant, que tu n'as peut-être jamais entendu. Mais parce que tu cherches Dieu dans les profondeurs, Dieu va se révéler à toi. La Bible dit, j'ai dit tout à l'heure que l'eau représente aussi le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous naviguons cette vie dans laquelle nous sommes. La Bible dit, Christ a dit, voyez, heureux, il dit, soyez heureux parce que je suis en train de partir. Parce que si je ne pars pas, le Père ne vous enverrait pas ce que je vous ai promis. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui serait avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas dans les termes de Jésus-Christ, il n'est pas heureux. Vous
Vous comprenez un peu? Amen. Et puis celui qui a le Saint-Esprit, mais n'utilise pas ne profite pas du Saint-Esprit, il est comme celui qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit, mais tu t'opposes au Saint-Esprit à tout bout de champ. Quand il dit à gauche, tu dis non, moi je sais qu'on va à droite. Depuis la 4e génération de ma famille, on a toujours été à droite. Et puis après, à un moment donné, il faut que quelqu'un soit le début de ceux qui vont à gauche. Alléluia. Vous comprenez un peu? Non, cette année, on va changer. Amen. Ouais. On ne va plus faire les choses comme on le sent, comme on le ressent, comme on le vit, comme on ne le vit pas. On va faire les choses comme le Saint-Esprit nous dit de le faire. Et c'est la meilleure manière d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est quand on atteint ce niveau que maintenant commence des plus grandes révélations qui correspondent un peu au titre que j'ai donné au message d'aujourd'hui. On va arriver maintenant au bord de ce torrent. Alléluia. Vous savez, vous êtes certainement rendu compte que ce n'était pas au bord du torrent quand ils étaient à 1000 coudées. Ce n'était pas au bord du torrent quand ils étaient à 2000. Ce n'était pas au bord du torrent quand ils étaient à 3000 coudées. Mais quand ils sont arrivés à 4000, quelque chose a commencé par se passer. Et ma prière, c'est que ces choses soient ton partage cette année. Amen. Il faut que tu sois, voyez, comme ce torrent à la 4000e coudée. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Il dit, quand il m'eut ramené, après avoir dit, as-tu vu? Il dit, il m'a ramené au bord. Verset 16. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres. Première chose, beaucoup d'arbres. On va revenir sur toutes ces choses, one by one. Il a vu tout à l'heure. Il a parlé de beaucoup d'arbres. Ensuite, en descendant vers la fin du verset 8, il a parlé de quoi? Il dit, les eaux de la mer deviendront saines. On a parlé la dernière fois de quelle mer il s'agissait, de la mer morte. Ok. Ensuite, il dit, tout être vivant qui se meut vivra partout. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui n'est plus restreinte, mais une vie qui est disponible partout. Ça, c'est au bord du torrent. Ensuite, il dit, il y aura quoi? Une grande quantité de poissons. Vous vous souvenez dans la parole de Dieu, quand on a parlé d'une grande quantité de poissons? Hein? Vous vous souvenez, non? On va peut-être revenir sur ça. Peut-être pas aujourd'hui. Ensuite, il dit quoi? Il dit, les eaux deviendront saines et tout vivra. Partout où le torrent parviendra. Il dit, tout vivra. Verset 10, il dit, il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Alléluia. Ça veut dire que désormais, la mer qui était considérée comme, je vais dire inutile, va maintenant porter autant de fruits que la grande mer. Vous n'avez pas su? Alléluia. C'est dans le livre d'Ésaïe que la parole de Dieu dit que, vous voyez, la stérile. Qu'est-ce qui va arriver à la stérile? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle enfantera. Et la Bible dit, ses enfants deviendront plus nombreux que celles de la femme mariée. Est-ce que vous suivez? Et donc, la Bible dit ici que cette eau qui était inutile, où il n'y avait rien qui vivait, vous voyez, quand ce torrent a touché cette eau, quelque chose s'est passé. J'étais à quel verset? Les eaux deviennent saines et tout vivra. Ok, j'ai parlé des poissons
de diverses espèces, des poissons comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses, le verset 12, il dit, il y aura toutes sortes d'arbres fruitiers. En tout cas, je ne sais pas qui ne désire pas être à la 4e. Amen. Il y aura toutes sortes d'arbres fruitiers. Ensuite, il dit, regardez les caractéristiques de ces arbres. Il dit, leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ça veut dire seulement qu'ils vont produire des fruits, ils vont produire des fruits, ils vont produire des fruits. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Tu rentres, tu le sors, il y a le fruit. Tu pars, tu reviens, il y a du fruit. Tu ne fais que profiter des fruits de cet arbre. Il dit, ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute eau n'est pas eau. Mais il y a une eau qui sort du sanctuaire. C'est de cette eau qu'on est en train de parler. Alléluia. Et donc il dit, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. La Bible nous parle d'abord, vous voyez, quand tu arrives à 4000 coudées, vous voyez sur le bord, voici, il a parlé d'abord des arbres. Il dit qu'il y aura beaucoup d'arbres. Vous voyez, si vous regardez par exemple, si vous regardez les arbres, c'est très intéressant. Dieu aime. Parce que si vous regardez les arbres, il y a une partie qui est sous le sol. C'est la racine. N'est-ce pas? Et puis il y a une partie qu'on voit. Et on juge la qualité de l'arbre à ce qu'on voit. N'est-ce pas? On dit, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, regarde ses feuillages. Voilà, on est content. Mais on ne réalise pas que ce qu'on voit dépend de ce qu'on ne voit pas. Wow. On n'est pas content. La racine de l'arbre, la profondeur de la racine, le sol dans lequel la racine prend. Vous comprenez? C'est ça qui va déterminer la nature des fruits et du feuillage que tu vois dehors. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si nous, chrétiens, nous ne comprenons pas que ça ne sert à rien de vouloir développer des feuillages et des fruits sans penser à la racine, oui, alors, on est perdu. Amen, amen, amen. On est perdu. Voyez un peu. Vous savez que les fruits ne viennent pas avant la racine. Vous savez ça? Hein? Vous savez que même le feuillage n'apparaît pas avant la racine. Parce que ce n'est pas les feuilles et les fruits qui dictent la qualité de la racine, mais c'est la qualité de la racine qui détermine ce que tu produis. C'est le niveau où tu es avec Dieu, ce que tu fais avec Dieu, la profondeur de ta relation avec Dieu qui détermine les fruits que tu portes. Wow. Et donc, moi je suis fâché avec moi-même. Parce que c'est comme si je me dis, mais est-ce que ma racine, il faut que j'en pousse encore plus. Parce que c'est la logique du porter le fruit. Vous voyez, je me souviens l'année dernière, on a prêché vraiment sur porter des fruits. Vous vous souvenez? Mais on doit réaliser maintenant que, vous voyez, quand on parle de porter des fruits, on ne peut pas dissocier ça de la bonne racine que nous devons avoir. Ma question ce matin, c'est quelle racine Dieu a? C'est quelle racine Dieu a? Est-ce que c'est le vent qui peut te déraciner? Est-ce que c'est un petit qui passe là et puis te fait comme ça et puis tu es déraciné? Ou bien tu es profondément enraciné? Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, il y a des endroits où vous voyez, personne n'est parfait. Mais il y a des choses dans lesquelles je prie que certains d'entre vous prenez exemple sur nos vies. Vous voyez, là où moi je suis là, personne ne peut m'empêcher de servir Dieu. Fais ce que tu veux.
insulte-moi, mets-moi sur le whatever. Pas le whatever, c'est anglais. Fais ce que tu veux. Si demain tu me retrouves, je dis, oh, c'est parce que lui m'a fait ça, que moi je ne suis plus Dieu. En tout cas, c'est pas moi. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est ma prière quotidienne que je fais à Dieu. Donne-moi la capacité de résister dans les temps difficiles, quand il y a la tempête et tout ça. Et je me suis rendu compte, en étudiant ce passage, que cette capacité de résister, c'est la capacité de pousser des racines profondes en Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand tu connais ce que Dieu dit par rapport à ta vie, ce n'est pas l'appréciation de quelqu'un qui te déstabilise. Amen. Ce n'est pas ce que quelqu'un ne t'a pas fait ou t'a fait qui te déstabilise. I know who I am, I know. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Vous comprenez un peu? Oui. Il y a des moments où on dit à Dieu, Seigneur, voyez, si tu veux compter sur quelqu'un, compte sur moi. Ça veut dire que tu es prêt, voyez, quand le vent va se lever. Tu es prêt quand l'ennemi va se lever. Parce que quand tu dis ça à Dieu, l'ennemi va se lever. Il va dire à Dieu, regarde ton fils Job. Tu crois qu'il t'aime parce qu'il t'aime? Non. Il t'aime parce que tu lui as donné toutes ces choses. Il t'aime parce que tu le fais prêcher. Il t'aime parce que tu lui as... J'avais prévu de vous donner un témoignage d'un moment, vous vous souvenez? Ça va arriver quelque part. Alléluia. C'est arrivé parce que... voyez, c'est pas pour ça que j'aime Dieu. Parce que je suis prêt que le jour où je traverse des situations qui ne ressemblent pas à ces situations, je continue de servir Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que quand je vais sortir du milieu du torrent à 4000 coudées, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Alléluia. Vous savez, je dis trop, vous savez aujourd'hui, c'est correct parce que j'ai promis de ne pas parler anglais. Donc, je dis, vous savez là pour trouver mes mots. Est-ce que vous savez qu'un arbre a plusieurs vertus? La Bible a dit dans ce passage d'Ézéchiel, d'abord, un arbre donne la nourriture. Vous savez ça? Amen. Amen. Il y a un fruit qui s'appelle pomegranate. Comment ça s'appelle? Dites-moi. Non, pas grenadine. Hein? Bon, vous voyez, tous vous ne le savez pas. C'est un fruit où on mange l'intérieur. Non, c'est pas grenade. C'est grenade en français, ok. Bon, en anglais c'est pomegranate or something. Hein? Mais c'est grenade. Bon, pourquoi j'ai parlé de grenade? Mais anyway, je suis en train de parler des arbres qui sont pour nous comme des nourritures. Est-ce que vous voyez un peu? Et Dieu dit, voyez, la Bible dit que Dieu a fait tellement de variétés. Vous voyez un peu? Et donc il y a tout. Normalement, quand tu prends un fruit, des fois tu manges et puis on dit il faut conserver le noyau. Vous voyez, mais quand tu prends la grenade, il faut manger l'intérieur. C'est ça qui est. Donc, Dieu a fait tellement de variétés que, voyez, ceux qui n'aiment pas manger l'intérieur, ils vont trouver des fruits pour manger l'extérieur. Ceux qui n'aiment pas manger l'extérieur, ils vont trouver des fruits pour manger l'intérieur. Donc, il a pourvu à chacun selon tes besoins, tout est déjà pourvu. Et cet arbre est au bord du torrent à 4000. Amen. Wow. Amen. Et l'arbre sert aussi de remède. On a vu tout à l'heure dans la Bible, il dit les feuilles vont servir de remède. Amen. Les feuilles vont servir. Ça c'était quoi? C'est dans. Voyez, Dieu a été toujours constant avec nous. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes à travers lesquels la guérison va s'opérer dans la vie des autres. Alléluia. Vous savez que, voyez, l'arbre qui porte des feuilles pour remettre ne porte pas ses feuilles parce qu'il craint que lui-même, l'arbre, il va tomber malade. Oh. Est-ce que vous savez ça? C'est juste parce que quelqu'un d'autre doit venir se servir de ses feuilles pour sa guérison. Il faut que ta vie soit comme le sel
et la lumière du monde. Amen. Partout où tu vas, c'est ce qui doit se passer. Voyez, si autour de toi ces choses ne se passent pas, ça veut dire que tu n'es pas à 4000 coudées. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, quand j'étais à 1000 coudées, il n'y avait pas tout ça. Amen. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, et puis tu sors, la personne est plus déprimée que quand tu es rentré. Il faut que tu poses la question. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, vous voyez. Bon, je sais que c'est... mais il y a des... Vous connaissez certainement déjà, il y a des hommes de Dieu, tout ça, tu t'assois avec eux, tu ne veux pas t'élever. Mais il ne prie même pas avec toi. Hein. C'est juste... il t'a dit, you are so blessed. You are so blessed. Mais tu es tellement béni que tu veux juste rester là-bas. Il faut que ce soit ton partage. Amen. Amen. Parce que ce que j'ai appris de la Bible, c'est que ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est pasteur que ceci doit se dégager de lui. C'est de nous tous. Nous tous. Mais le positionnement, 4000 coups. 4000 coups. Et ces choses vont se passer. Alléluia. Amen. Et puis on a vu dans la Bible que l'arbre servait aussi de protection. Là, on a vu Élie et tout ça, les gens se retrouvaient sous l'arbre, les gens dormaient sous l'arbre et toutes ces choses. Et donc, je vais Saint-Esprit de Dieu, merci d'être au contrôle. Alléluia. Là, je vais arrêter, je vais revenir sur certains autres aspects de ce qui se passe au bord du torrent une autre fois. Mais ma prière ce matin, c'est que chacun de nous soit comme des arbres plantés. Voyez, visitez Somme 1. Vous verrez, c'est la même chose qui est dit, Somme verset 3. C'est la même chose. Il dit, soyez comme des arbres plantés auprès d'un courant d'eau. Vous voyez, et ils portent des fruits en sa saison, toute saison. Il dit, ces feuilles ne flétrissent point. Amen. Il a dit la même chose, je crois, en Jérémie. 17. Hein? 17, 8. Jérémie 17, 8. Merci. La même chose. Ça veut dire que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et donc je me suis rendu compte, pour terminer, que, vous voyez, quand dans le livre de Somme, il parle d'un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, je me suis rendu compte que le courant d'eau là doit avoir une profondeur. Parce que c'est ce que Ézéchiel nous a dit. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Et donc la profondeur, c'est cette profondeur qu'on retrouve en Ézéchiel désormais. Et donc ce n'est pas parce que tu es placé au cours de n'importe quel courant d'eau que tu vas porter des fruits. Mais il faut que tu cherches à être là où c'est dit, c'est la profondeur avec Dieu. Dieu va t'utiliser, voyez, pour changer les situations. Imaginez quelqu'un qui était à côté de l'eau à 3000 coudées depuis des années. Il va crier j'ai faim, il va crier j'ai pas ceci. Mais il suffisait qu'il fasse une marche de 1000 coudées. Il va dire non, mais il va même accuser ceux qui sont là. Ils vont dire, peut-être le gouvernement n'a pas fait ceci, le gouvernement n'a pas planté ceci. C'est un exemple que je donne. Je sais que... Oh Seigneur, on va terminer. J'ai vu, parce que je me suis rappelé d'une vidéo qu'on a vue hier du Congo. Il y a une prédication qui était très très intéressante. Mais on va en parler une autre fois. Et donc, la profondeur, on doit chercher la profondeur. On doit chercher la profondeur. Et je prie que tout le monde commence par regarder dans sa vie, commence par regarder ce que Dieu dit par rapport à toi et ce qui est possible de faire avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, tu n'es pas appelé à être un bébé au lait pour l'éternité. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais il veut qu'à un moment donné, tu comprennes que toi aussi, tu as la capacité. Pourquoi? Tout simplement parce que dans à la création, quand Dieu a créé la première des choses qu'il a dit, il dit, allez-y, et puis, multipliez-vous. C'est-à-dire la procréation égale la nature divine. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Donc, même spirituellement, Dieu veut qu'un jour, toi aussi, tu arrives à un niveau où tu commences par avoir des enfants spirituels. Amen. Et donc, tu ne peux pas être au lait. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Si quelqu'un me dit aujourd'hui que waouh, Genesis est enceinte, là, il y a un problème. C'est Genesis, c'est la fille de Naki. Si elle, là, qui est au lait, là, on me dit qu'elle va donner un enfant,
Même Nadine doit commencer par courir parce que ça devient... Donc, tu ne peux pas rester à ce niveau. D'ailleurs, ta maman va être fatiguée de toi à un moment donné. Tirer sur le lait là, et puis pendant combien d'années? À un moment donné, il va te dire, je t'aime bien, mais... Ouais, ma fille, on doit changer de tactique. On ne peut pas continuer comme ça. Amen. Et donc Dieu ne veut pas qu'on reste là-bas. Dieu a beaucoup plus de choses. En réalité, ce qui nous dérange, c'est qu'on croit que c'est trop difficile de faire les 1000 coulées. Mais voyez, les fruits que tu récoltes n'ont rien de comparable à l'effort que tu mets dedans. Amen. Mais regardez, puis ce qui s'est passé, à chaque fois qu'il faisait les 1000 coulées, il ne les faisait pas seul. C'est l'ange de Dieu qui l'emmenait. Donc là, Dieu est là, son aide est là, il veut. C'est-à-dire, c'est la volonté. Si tu veux aller, Dieu va te porter. Le Saint-Esprit va te porter. Il va t'emmener à un niveau que tu n'as point et tu n'as jamais imaginé. On va se lever, on va prier ce matin. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons réellement comme des arbres qui sont plantés auprès de nous. Yes. Et que nous puissions porter du fruit en toute saison. Alléluia. Ouais. On ne peut pas porter du fruit seulement en début d'année. On va faire des proclamations, on porte des fruits et puis on s'arrête. On attend 2019. Non. Il y a en toute saison qu'il pleuve. Vous voyez, c'est pour ça que... Oui, c'est tout ça. Et vous vous souvenez que l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit fais l'œuvre du Seigneur. Dans les temps favorables comme défavorables. C'est-à-dire quand tu es content ou tu n'es pas content, fais l'œuvre du Seigneur. Et la joie va venir. Amen. Quand tu te sens faible ou tu te sens fort, fais l'œuvre du Seigneur. Et la force, c'est la force. La force de Dieu va te venir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez aussi, je vais te dire ça, qu'un arbre qui pousse des racines solides est un arbre solide. On ne peut pas l'arracher comme ça. Quand tu as de bonnes racines. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce qui est disponible pour toi, mon frère. C'est ce qui est disponible pour toi. Nous devons porter de solides racines. Il faut que le monde nous trouve en pleine capacité de fonctionnement. Je ne sais pas, vous avez suivi ce qui s'est passé au Canada la dernière fois, ils ont introduit un curriculum à l'école primaire. Mais c'est abominable ce qui se passe. Le lobby des LFGBT4, c'est... Comment il s'appelle? Oui, c'est LGBT, c'est 4 lettres. Pardon? LGBT. Oui. Well, which is fine. C'est la manière d'imposer ce qu'ils croient sur tout le monde. C'est ça qui devient un peu difficile. Comment est-ce qu'on va déstabiliser des enfants de 3, 4 ou 5 ans en leur apprenant que peut-être que tu n'es pas réellement qui tu es. Tu as toujours, bien tes parents t'ont dit c'est ce que tu es, mais en fait c'est possible que tu ne sois pas qui tu es. Mais en d'autres temps, c'est passible de prison. C'est un harcèlement d'enfants. Mais les gouvernements ne peuvent plus dire non maintenant. Parce que quand tu dis non, on dit tu es contre LFGBT. Something BT. LGBT. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, qui va défendre? Vous voyez, quand je l'ai déjà dit, ce sont nos enfants qui peuvent se défendre eux-mêmes. Ça veut dire que c'est nous qui devons leur donner les armes qu'il faut pour qu'ils se défendent. Si toi, tu dis aujourd'hui, même en Angleterre, il y a des cours avant que c'était facultatif. Le parent peut dire non, moi je ne veux pas que mon enfant assiste à ce truc. Maintenant, ce n'est plus facultatif.
Alors, si toi tu vois maintenant dire au directeur je ne veux pas, le temps qui suit, social service est dans ta maison. On dit mais qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Mais quand l'enfant dit je ne reste pas dans la classe, on va dire pourquoi il dit non, parce que ce qu'on me montre là, moi je ne crois pas que je peux rester. Personne ne peut rien le faire. Mais si nos enfants, vous voyez, on ne commence pas par bâtir cette racine en eux. Le monde qui est devant là est tellement dangereux que ça va les prendre un moment. C'est pour cela qu'il ne faut pas garder vos enfants éloignés de l'église. Je ne parle même pas de pieds vivants, si vous voulez les amener par pieds vivants, mais faire en sorte qu'ils soient quelque part où ils reçoivent la parole de Dieu. Parce que le lendemain qui est devant nous, il ne faut pas mettre le doigt dans les mains après. Dans la bouche plutôt du la paix. C'est pour ça qu'on fait tout. Vous voyez, pour investir dans les enfants, le groupe de jeunes, il faut que something happen. C'est les seuls qui peuvent se défendre pour qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ça doit commencer par... Si nous-mêmes, on est comme ça, on est à 1000 coudées, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Est-ce que vous savez que même nos enfants, ils nous observent? Il y a des choses que nous faisons, ils nous observent. Les premières personnes qui nous jugent là, ce sont nos enfants. Ils nous regardent et disent, ah, Daddy là, il prêche les dimanches, voilà ce qu'il fait, c'est ce qu'il va dire. Il a, oh, mes enfants, si tu ne le dis pas là, quand ils sont en groupe, ils vont dire, mon père, là, il prêche bien, mais quand on revient, il faut lui demander un peu de jus, tu vas voir comment il réagit. Ils observent. Donc, si ce qu'ils observent de nous est quelque chose qui peut les build up, qui peut les faire grandir, quelque chose qui peut leur donner la capacité de résister aux démons qui sont dans le monde actuellement, on a fait du bon travail. On a fait du bon travail. S'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît. Il y a des maisons où 24 heures, peut-être 16 heures sur 24 heures, c'est les films nigériens où les gens ont les masques blancs, les masques jaunes, ils sautent des arbres et puis ils sautent comme des pigeons, ils reviennent. Et c'est ce que les enfants aussi regardent. Et puis après, vous demandez pourquoi ils font des cauchemars. Comment? Mon micro est fermé. J'éteins. Amen. Amen, Seigneur. Peut-être ce que je disais, il ne faut pas que les démons du deuxième siècle. Ok, on va prier, on va juste dire que Seigneur, donne dans cette année, voyez, je ne sais pas comment tu vas le faire dans ta vie, mais demande à Dieu, aide-moi, parce que je vais arriver quelque part. Et Dieu va trouver un moyen, il va trouver un endroit, il va trouver un temps, il va trouver une opportunité. Non seulement pour te faire le ministère, mais pour t'emmener, voyez, à un autre niveau. De profondeur. Chaque jour que tu fais, qu'on puisse aller encore un peu plus en profondeur. Chaque jour que tu fais. Pour la grâce qu'il nous a donnée et pour l'attente que tu as mise sur nous, on ne peut pas rester sur place. On doit avancer. La marche n'est pas facile. Tu vois, tu dois traverser des situations, tu dois traverser des difficultés. Mais à la fin, tu arriveras aux 4000 coupés. Et tu verras, et autour de toi, on va commencer par fleurir. Vous voyez, des arbres, des choses, plein de choses que tu vas avoir. On va peut-être réviser ces choses la dernière fois, mais je bénis Dieu pour la vie de chacun. Je bénis Dieu, je prie Seigneur pour la vie de chacun, de chaque membre de Pierre Vivant. Seigneur, de ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont rattachés, ceux que nous fréquentons. Seigneur, nous prions que nos vies soient des vies qui impactent en bien tous ceux qui sont autour de nous dans le nom de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, que nos vies soient tellement enracinées qu'aucun vent ne peut nous déraciner. Seigneur, aucun vent ne peut nous faire basculer et tourner, Seigneur. Mais nous voulons marcher avec toi, nous voulons être solides dans la foi, dans la confiance que nous avons en toi, dans la reconnaissance de ta fidélité, qui est pour nous un bouclier. Nous voulons aller de jour en jour en connaissant plus tes voies, en connaissant plus tes préceptes, Seigneur, en nous positionnant par rapport à ce que toi tu veux faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que toute forme de distraction, tout ce qui viendra nous tirer afin que nous perdions les kilomètres qu'on a gagnés, Seigneur, nous prions aujourd'hui que toi, tu étales ces choses de nos vies et que tu permettes que nous avançons en courant pour atteindre les objectifs que tu
nous as fixés. Au nom de Jésus. Ma prière, c'est que, oh Dieu Tout-Puissant, dans les temps qui viennent, Père, que Pierre vivant soit trouvé fidèle dans ta maison en faisant ton œuvre, Seigneur. Partout où nous allons, que nous soyons capables, Seigneur, de manifester ta gloire, de manifester ta puissance dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que toute eau stagnante dans nos vies soit touchée maintenant par le torrent qui sort du trône de Dieu et qui donne, voyez, un assainissement dans ta vie, un assainissement dans ce que tu fais. Parce que Dieu veut amener la vie, il veut amener la vie sur les rivages, il veut amener la vie dans ta vie, il veut amener la vie dans ta carrière, il veut amener la vie dans ta maison, il veut amener la vie dans tes enfants, il veut amener la vie que tu n'as pas connue depuis, la vie que tu n'as pas expérimentée depuis longtemps. God is ready, il est prêt à faire quelque chose dans ta vie, il est prêt à t'emmener au 4e, à la 4e foulée. Pourquoi? Parce que c'est là où il a des réserves pour toi. Alléluia. Alléluia. Que tu sortes ici, tu dis au diable, tu ne mourras pas. J'irai, j'accomplis tout ce que Dieu a pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.